du Québec volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. Comme déjà mentionné, cette saison, la tournée des franchises, on la fait différemment. On veut vous présenter les gens qui font la différence dans les organisations qui sont exclusivement dans la Ligue d'excellence du Québec. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font la différence, que les organisations connaissent du succès saison après saison. On se déplace sur la rive sud de Montréal. Alors, on s'en va visiter le Collège Charlemagne et j'ai en ma compagnie le directeur général des riverains et le coordonnateur du sport-études du Collège Charlemagne, Alexandre Dandonneau. Merci, Alexandre, d'avoir accepté cette invitation parce que c'est une première pour nous d'accueillir les gens du Collège Charlemagne. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu parles de toi, de ton expérience à toi. C'est qui, Alexandre Dandonneau? Depuis toujours, j'ai une famille qui a tourné un petit peu dans le hockey. J'ai joué moi-même universitaire américain et ensuite dans la Ligue nord-américaine pendant 4 ans. Par la suite, j'ai eu une coupe de commotion, fait que j'ai décidé, je vais faire un choix, je vais miser sur mon cerveau avant qu'il n'y en ait plus que beaucoup. Je suis retourné à l'école pendant que je jouais, puis j'ai fait mon bac en éducation physique. Immédiatement après mon bac, j'ai décidé de coacher. Fait que j'ai commencé à coacher collégial Division 1. La Ligue venait de commencer l'année pilote avant. Alors, la saison 1 réelle, c'était ma première saison à moi au Cégep André-Laurando, où j'ai été l'entraîneur-chef pendant 14 ans. J'ai été super choyé là, à cause de la COVID, là, les 12 ans de séries éliminatoires qu'on a eues. Notre équipe s'est retrouvée 6 fois en finale. On a gagné le championnat 4 fois. J'ai eu vraiment des excellentes cohortes, qui venaient du Collège Charlemagne d'ailleurs. Et j'ai tellement appris dans cette ligue-là, parfois méconnu un peu, mais avec des entraîneurs hors pair. Tu sais, je pense à Éric Messier qui est à Sorel, qui a gagné la Coupe Stanley Colorado. Il y a eu Stéphane Lebeau longtemps, qui était à Lennox, lui aussi a gagné la Coupe Stanley. Guy Chouinard qui a été là pendant plusieurs années à Québec. Il est le deuxième, je pense, avec le plus de victoires de tous les temps dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, la compétition était extrêmement relevée à tous les soirs. C'était une ligue avec une belle parité. Donc, ça a été un super bon terrain d'apprentissage. Et ça m'a forcé, moi, puis j'étais un petit peu comme ça, à rentrer dans tous les détails possibles. L'année passée, c'est vraiment particulier, mais quand on m'a offert le poste, on était en finale. Contre Sorel, d'ailleurs, Éric Messier, qui est l'entraîneur que je disais tantôt, qui était de l'autre côté. Puis on menait la série 2-1. Et puis on a perdu le match, c'est des 3 de 5, match 4. OK. Et puis là, on s'en allait jouer match 5 chez eux. J'étais là, bon, ben, on peut pas aller plus loin. Win or lose, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis j'ai pris la décision le samedi de changer de poste. Donc, ça a été un match assez intéressant de jouer une finale ultime, Ouais. sachant que c'est ta dernière game que tu coaches au collège. Puis peut-être même à vie, je ne sais pas. Tu sais, là, je ne coach plus, je suis plus derrière le banc, à part pour ma toute petite là, qui a 7 ans. Donc c'était un moment assez particulier. Puis ça m'a amené tu sais, à vraiment à remettre en perspective tout ce que j'avais fait dans le but de prendre tout le bien de ça puis de l'amener dans le programme ici. Là, ça, c'est en surplus de toutes les personnes qui sont là. On a tellement de bons intervenants là, au collège. Oui. Là. C'est à peu près 9 mois là, que je suis en poste. On a gagné le championnat le 5 mai. Le 8 mai, j'étais dans les estrades là, à évaluer les joueurs qui voulaient faire C'est partie ça. de l'édition. Ils ont fait un remaniement parce qu'ils réalisaient que il y avait peut-être un certain manquement au niveau du suivi que la LHEQ demandait. Il sentait que, parce que dans le fond, ce qu'il avait fait, c'était un peu une job impossible. C'est plate. C'était Olivier Latendresse d'ailleurs qui l'avait. Il coachait l'équipe Jet 3, mais en même temps, il était le directeur de franchise. Il ne peut Ouais. pas être à deux places en même temps. Fait que ça prenait vraiment quelqu'un en plus. Tu sais, fait que ça n'a aucun rapport avec les compétences. C'était un moment donné, c'était une question de C'est la temps. Donc, demande. ben C'est oui, la demande exactement. qui est là. On est quand même le collège le plus gros au Québec privé, là. On a au-dessus de 3200 étudiants et élèves, pardon. On a 24 équipes de hockey dans nos 80 équipes sportives, là. Et puis, c'était une personne qui coordonnait tout le hockey, qui faisait du sens, mais pas pour faire le suivi comme Ouais. la direction voulait. Donc, ils ont décidé de scinder ça en deux tiers, un tiers. Fait que tout ce qui est RSEQ, c'est quelqu'un qui allait chapeauter ça et la personne qui allait chapeauter vraiment toutes nos équipes élites, là, du haut en bas. Fait que autant du midget 3A, le M18 3A, jusqu'au M13 3A. Fait que ce poste-là qu'ils ont créé, c'était vraiment pour chapeauter les équipes élites. Puis C'est c'est ce pour qu'ils m'ont ça que donné. tu te retrouves et coordonnateur du sport-études et directeur général de Riverain. C'est Et directeur de la franchise, et directeur effectivement, c'est d'affaires. ça. La création de ce poste-là est accompagnée d'un vouloir d'instaurer des nouvelles valeurs ou de mettre en place les valeurs qui étaient là, mais de façon encore plus évidente.
Je pense que tu as mis le doigt dessus. Je pense que une des grosses raisons pourquoi ils ont décidé de le faire, c'était si tout le monde embarque dans ce même système de valeurs-là puis qu'ils le suivent. Ça, je te dirais, avec ce que moi j'ai connu, tu sais, là, au collégial, la première chose que je voulais faire, puis ça, c'était un petit peu un non négociable. Tout ce qui est hockey, on va en discuter, on va arriver à des fins, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on réinventera pas, pardon, le hockey, mais la partie de création de culture, ça, je pense que c'était une de mes forces au collégial, prendre une gang de gars, mais on s'arrangeait toujours à aller ressortir le meilleur de chacun. Puis ça passe beaucoup par l'environnement dans lequel on est. Puis cet environnement-là, il est créé directement par les valeurs qu'on a choisies en début d'année, puis comment qu'on va les respecter à tous les jours. Fait que, un peu comme je disais tantôt, l'impossibilité de ceux qui ont passé avant moi, qui coachaient le midget 3, puis qu'en même temps, Ils tu sais, pouvaient pas, c'est peux pas être impossible. sur place. Tu peux Non, pas. Puis encore là, à mon premier tour de roue, je réalise même la difficulté juste en étant en poste puis que je ne coache pas, comment que c'est difficile d'être là régulièrement. On va y arriver à ça. Par contre, la première affaire qu'on a faite, c'était vraiment ça. C'était voici nos valeurs, voici pourquoi qu'on les a choisies, voici pourquoi ça va nous amener à créer une culture gagnante. Puis est-ce ça, qu'on j'y peut les crois beaucoup. connaître, ces valeurs-là? On en a 5. Puis c'est un peu anglophone, là, mais c'est High Grade AAA. Fait que HI, honnêteté, intégrité. Ton honnêteté, puis ça, je l'ai utilisé beaucoup en tant qu'entraîneur. Moi, j'ai été coaché que le coach ne faisait jamais d'erreur. Ben, moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais un des premiers à être en désaccord avec toi si je sentais que j'avais les points pour, mais en même temps, quand je réalisais que j'avais fait une erreur, j'arrivais dans la chambre, puis j'étais capable de dire, regarde, moi, je pense ça, c'est moi, ça. Celle-là, c'est sur moi. Fait que ça démontre beaucoup de vulnérabilité, mais ça crée une relation qui est Mais beaucoup la plus saine. vulnérabilité, contrairement à ce qu'on pense, c'est une force Oui, incroyable. oui, j'y crois beaucoup à ça. J'ai fait une erreur où j'ai besoin d'aide. C'est quoi la première affaire qu'on fait en tant qu'être humain? Ben, je veux t'aider. OK, je suis là Exact. pour toi. Donc là, on vient d'arrimer la relation, tu sais. Exact. Fait que ça, je pense que c'est important. L'intégrité, ben, c'est pas compliqué, c'est ton engagement, c'est ton éthique de travail. C'est si tu dis que tu vas être là, puis que tu veux gagner un championnat, puis que tu viens avec nous autres, ben là, il faut que tu le fasses. Puis là, il faut que tu fasses les choses qu'on s'est dit qu'on allait faire. Fait que ça, c'est les deux premières, la partie high, là, H-I. Puis les trois A, ben, c'est l'altruisme. Puis ensuite, c'est la résilience qu'on a divisée en deux. Fait que l'attitude puis l'adaptation. L'altruisme, c'est la plus importante de toutes. Puis je l'explique un petit peu comme ça aux gars, c'est en tant qu'être humain, là, nous, on n'est pas nés avec des crocs, on n'est pas nés, on se lève après 5 minutes, on se met à courir. Nous autres, ça prend une couple d'années avant qu'on soit capable de fonctionner. Ça prend un autre être humain pour que tu restes en vie. Fait que ce lien-là, on le comprend quand on devient parent. Là, notre travail en tant qu'entraîneur puis en tant que directeur, c'est de l'amener à ces jeunes-là qui sont adolescents pour qu'ils comprennent comment c'est important de penser aux autres. Parce que tu as besoin des autres pour avoir du C'est un succès au changement de hockey. culture, ça, Alexandre. La société autour de nous est très élitiste, très individualiste. Notre objectif, c'est de prendre ces individus-là et de créer une équipe. Puis ça, c'est pas évident. Mais Et ça, dans c'est à une tous les équipe, jours. si tu penses pas à l'autre, tu peux pas créer ton cœur d'équipe. Ça, c'est Non, sûr. non. Je me rappelle quand je jouais, on me disait, hey, occupe-toi de toi, fais ta petite job, puis tout va bien aller. Mais le Ouais, problème, c'est que c'est pas vrai qu'à tous les jours, ça va bien. Il y en a ouais. des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien. Mais la journée que ça va moins bien, là, si c'est juste moi qui pense à moi, ben, j'ai une personne qui s'occupe de moi. Tandis que quand on a une vision altruiste, puis on est 20 dans une chambre de hockey, ben, si moi ça va pas bien, j'ai 19 gars qui vont s'occuper de moi. Puis à l'inverse, moi, je suis à l'affût des autres. C'est Puis, tu ça. sais, on parle d'altruisme aussi dans l'action de hockey. Tu sais, bloquer un tir, ça fait mal. Oui. Mais tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas parce que la douleur, tu l'aimes. Il y en a peut-être qui l'aimaient, mais tu le fais parce que tu veux Pour que ton ton équipe. équipe, Pour ton exactement, équipe. ait un avantage. Il y a beaucoup de liens à faire avec l'altruisme. Fait que pour moi, ça, c'est une des plus importantes, c'est pas la plus importante. Puis les deux autres, c'est la résilience. C'est ta capacité, puis on le sait aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup d'études là-dessus. On en parlait dernièrement, là, les joueurs de tennis, tu sais, Roger Federer en parlait, Djokovic en parlait dans une entrevue. C'est la vitesse avec laquelle on revient dans le moment présent. Fait Oui. que cette attitude-là est hyper importante, de toujours prendre ce qui t'arrive, faire le constat, OK, là, telle chose est arrivée que je considère négative. Une fois que c'est fait, comment vite que je m'en vais à, OK, mais là, je vais apprendre de ça, puis on retourne, tu sais, au moment présent, ce que je contrôle, ce qui est maintenant, qui est moi. Fait que ça, c'est d'avoir une attitude positive. Fait que ça, on essaie de le marteler parce que il y a beaucoup d'émotions hein, à l'adolescence, c'est normal. Notre filtre il est différent, on voit les choses différemment,
mais c'est de les amener à comprendre qu'il faut toujours revenir au positif. C'est des clés qui vont servir dans leur vie quand ils seront sur Ah le ouais, monde du travail. Parce que d'apprendre à gérer son émotion, ça fait partie de la vraie vie, là. ouais. Oui, on parle de hockey, on parle d'équipe, on parle d'organisation, mais il en demeure pas moins que ce sont des individus qui vont partir avec des outils, là, quand ils vont quitter le collège. Ouais, clairement. Il y avait déjà des gens Mhm. qui étaient là avec l'ancienne culture, je vais le dire comme ça. Est-ce que ça a été facile d'amener ton regard, d'amener ce défi-là, d'instaurer ces valeurs-là? Je pense que tout le monde il comprenait que c'était pertinent là, d'aller de l'avant avec ça. Puis comme je disais tantôt, c'est pas une question que les gars le faisaient pas. Ils le faisaient, mais ils le faisaient singulièrement, chacun dans leur équipe. OK. Là, l'objectif, C'est de le c'est faire de créer un ensemble. programme, ben, c'est Tout le ça. monde le fait. OK. Tu sais, si on veut, on le sait qu'en pédagogie, là, c'est toute une question de répétition attentive. Fait que, tu sais, plus moi, j'ai une raison pourquoi je veux le faire, ben, je dois répéter une action pour qu'à un moment donné, là, ça devienne, c'est là, tellement simple pour moi comme tâche que maintenant, je peux me concentrer sur autre chose, puis je deviens un expert là-dedans. Fait que ça, on le sait. Premièrement, est-ce que je suis capable de faire en sorte que de secondaire 1 à secondaire 5, tu sais, si les gars ils restent jusque-là, capable de prendre les joueurs, puis de faire en sorte qu'ils ont tellement répété une action pendant ces 5 années-là que là, ça devient naturel. Exact. Tandis que quand tout le monde fait singulièrement sa propre chose, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Ça veut juste dire que je répète L'adaptation moins. est demandante à chaque fois que tu changes de cycle, à chaque Exact. fois que tu changes de catégorie ou peu importe. Ben, et d'entraîneur Et essentiellement, d'entraîneur, c'est parce ça. qu'on ne C'est fait pas ça. de looping, nous autres, présentement. Ça, c'est quelque C'est chose que ça. je voulais amener. Amener un entraîneur à rester avec son équipe pendant peut-être 1 an ou 2 de plus qu'il est habitué. Mais ça reste que, c'est ça, les petits gars, il fallait qu'ils réapprennent. Il va toujours avoir, comme exemple, on est avec le Collège français pour les riverains. Donc, c'est en secondaire 4, là, oh, là, on a une batch. Mais ça ne veut pas dire, moi, j'ai des super belles relations avec les gars du Collège français. Oui, C'est eux tout du super aussi. bon monde. Ben Oui, oui, exact. Fait que, tu absolument. sais, avec Pat Bergeron, on a déjà eu plusieurs discussions. Là, lui, il est d'entrée de poste, ça fait pas trop longtemps, moi non plus. Puis là, C'est moi, je ça, me hein? concentre vraiment sur le Collège Charlemagne Ouais. pour commencer, mais c'est sûr qu'éventuellement, on va essayer d'arrimer tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a une compétition secondaire 1, 2, 3, puis même au niveau RSEQ, il y en a, mais le but, c'est, tu sais, nous, c'est la glace. On Moi, est au j'étais hockey, prêt. là, quand même, là. Ben oui, ben oui. Moi, j'avais aucun problème. Tu pouvais savoir mes structures de hockey. Moi, je les partageais ouvertement. Ça ne me dérange pas, mais il faut que tu me battes sur la glace pareil. Puis ça, Mais même ça, si tu c'est sais qu'est-ce qu'on nouveau, va ça, ce que faire. tu dis là, par exemple, Alexandre. Parce que c'est une chasse gardée, le hockey. Ouais, J'en un peu. parlais avec M. Jean-François Mouton quand je l'ai passé dernièrement en entrevue et on le constatait ensemble que ça, c'est nouveau Ouais. dans le hockey, cette volonté de partager comment on voit les jeux, comment on fait les stratégies. Ultimement, la compétition est contre nous-mêmes. Avec l'autre, c'est une collaboration. Dans Ouais, le fond, tu me permets de tester mon niveau d'entraînement. C'est vraiment ça que tu fais. ouais, Fait que par la force des choses, je vais me trouver à m'améliorer parce ouais. que je vais m'entraîner. Mais si tu me donnes des outils de plus, je vais m'améliorer encore plus. Ce qui fait en sorte que toi, quand tu vas compétitionner contre moi, il va falloir que toi, tu Il va t'améliores et falloir que tu ainsi de travailles suite. plus fort et Fait vice-versa. C'est ça. exactement. C'est Puis ça. je pense que cette culture-là, elle change. C'est sûr que les intervenants, tu sais, là, sont en train de changer, là. Je l'ai vécu, moi, tu sais, là, les années. Je veux dire, j'ai déjà eu un de mes entraîneurs aux États-Unis que les mots qu'il a utilisés aujourd'hui, je veux dire, Il il se fait pourrait plus arrêter les par la police, utiliser. là. Même Ouais, certains ouais. gestes. Ben ouais, 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 ouais. Ce changement-là, il est en train de se passer, puis je pense qu'il y a un plus grand partage. Par contre, je lève mon chapeau à Hockey Québec. Vraiment, là, puis tu sais, j'ai fait des trucs Hockey Québec, Hockey Canada, j'entends un petit peu dans les autres branches, surtout quand on fait des trucs Hockey Canada, puis on est en avant à ce niveau-là. Tu sais, on travaille très fort. Tu sais, la LHEQ, c'est un gros exemple de ça. Tu sais, en étant dans le réseau collégial, j'ai vu plein de choses. Je vois des choses au Midget 3, LHEQ, puis il y a vraiment un partage. Il y a vraiment des gens qui sont là pour le bien du sport, pour la célébration du hockey, et non pour le moi, je veux gagner. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus large. La volonté, comme on se disait tantôt avant de rentrer en entrevue, on est tous là pour le même but. Au fond, Clairement. c'est Ouais. de faire en sorte que ces jeunes-là qui viennent dans la ligue, qui viennent dans vos organisations, vivent une expérience que ça va être riche pour eux. Toi, tu arrives dans une organisation comme ça, qui a une valeur comme ça. C'est comment tu vas faire pour mettre ta couleur là-dedans? Je voyais l'opportunité de prendre un programme qui a énormément de potentiel et à le rendre un des meilleurs au Québec. Faire en sorte que ce collège-là, qui est le plus gros collège privé au Québec,
il y a une raison pourquoi que le collège est aujourd'hui, même s'il y a eu des difficultés il y a plusieurs années, Mhm, qu'aujourd'hui, il est où est-ce qu'il est rendu. Puis il y a mhm. une raison aussi pourquoi je pense qu'ils ont fait le choix de me prendre. C'est sûr qu'il y avait plein de bons candidats, mais je pense que ça partait beaucoup de la culture, ça partait beaucoup des valeurs qu'on voulait instaurer. Je pense que ça, c'était quelque chose qui, tu sais, là, qui résonnait là, lors de l'entrevue, puis qu'ils ont pris la décision de me choisir. Je peux comme approfondir, aider, supporter, si on veut, un peu ce changement-là qui a été fait il y a plusieurs années au collège, qui fait en sorte que le collège est rendu où il est rendu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le Merci. temps de Oui. nous envoyer un beau courriel pour qu'on puisse faire ça. C'est toujours bien qu'on apprenne à connaître un petit peu ces différents aspects-là de ce qu'on Ben, fait c'est ici. important. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la LHEQ et c'est grâce à vous qu'on peut le savoir. C'est en vous recevant qu'on peut en savoir un peu plus. Parfait, Donc, ben, on vous souhaite encore j'apprécie. la meilleure des chances, Alexandre. Merci beaucoup, Jean.